Donc, toute activité, elle est caractérisée, grosso modo, par ces 5 éléments. La production, le client, l'unité de mesure, les ressources et puis le générateur. Alors, il est très important, et là je vais ouvrir une petite parenthèse, il est très important pour une entreprise de lister l'ensemble des biens et services produits et de définir les activités nécessaires pour les réaliser. Bon, la carte de cette activité, ou encore la carte des activités généralement nécessaires pour la mise en place du produit, peut être définie au moyen d'une analyse détaillée des travaux réalisés par les différents services. Alors là, vous avez un exemple d'activité d'entreprise industrielle. Alors le tableau suivant, par exemple, ici, pour le service approvisionnement. Alors pour le service approvisionnement, si par exemple au niveau de la méthode, les méthodes classiques, la méthode des sections homogènes, on prenait tout simplement les charges qui sont générées par la phase approvisionnement, avec la méthode ABC, on va aller beaucoup plus dans les détails et on doit déterminer l'ensemble des activités cantonnées au sein du service approvisionnement. Par exemple, pour l'approvisionnement, l'exemple que vous avez entre les mains, on peut distinguer trois activités distinctes. La passation de la commande, la négociation des contrats et puis la réception des commandes. Alors, il est clair que bon, le service approvisionnement, il assure ces 3 activités, mais ce sont 3 activités qui sont très distinctes l'une par rapport à l'autre. La passation de la commande consiste par exemple à déterminer les quantités nécessaires à acheter. Elle doit aussi s'occuper, je dirais, des délais de livraison. Elle doit s'occuper de l'établissement des bons de commande. Alors que l'activité négociation, elle s'occupe surtout avec des relations avec l'extérieur, notamment les fournisseurs, dans la mesure où elle doit opérer des choix entre les fournisseurs pour sélectionner les mieux disants sur le marché. La réception des commandes, c'est aussi une activité distincte des 2 autres, dans la mesure où elle doit s'occuper de la vérification des éléments livrés, vérifier leur conformité en termes des bons de commande, vérifier le respect des délais, vérifier la qualité des matières qu'on a reçues, etc. Donc vous voyez en fait que ce sont 3 activités distinctes l'une de l'autre. Si on prend par exemple l'atelier de production, alors de même, au niveau de l'atelier de production, et ça c'est juste à titre d'exemple, on peut distinguer 4 activités distinctes. La maintenance, l'organisation du travail, l'organisation des ateliers et puis la fabrication. Et là, ce sont des activités qui induisent, je dirais, des tâches tout à fait différentes les unes par rapport à l'autre. Donc je rappelle, à chaque fois dans une activité, on peut distinguer les 5 éléments susmentionnés tout à l'heure, notamment la production, la clientèle, l'unité de mesure, les ressources et puis le générateur. On va parler d'activité et d'une activité, c'est-à-dire d'une tâche distincte au sein d'une phase donnée. Alors, 3e concept aussi qu'on a défini, c'est l'inducteur de coût. Je rappelle qu'un inducteur de coût, c'est tout élément ou tout facteur qui déclenche une activité provoquant elle-même un coût. Et là, vous avez juste un exemple, je dirais, d'inducteur de coût. 4e, je dirais, concept, enfin qu'on a aussi défini, c'est l'inducteur d'activité. Alors l'inducteur d'activité, on l'a défini comme étant l'unité de mesure qui permet de mesurer la consommation de l'activité par l'objet de coût. Je rappelle qu'un objet de coût, c'est tout simplement le produit ou encore le service qui est mis en place par l'entreprise. Là, vous avez un exemple, un ensemble d'exemples d'inducteurs d'activité. Alors, par exemple, au niveau de l'assemblage, on peut prendre comme inducteur de coût le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. Pour le changement des réglages, on peut prendre comme inducteur d'activité, le nombre de réglages. La modification des caractéristiques, je dirais, de la production, elle peut être mesurée par le nombre de modifications qu'on a opérées.
la gestion de l'usine, on peut trouver d'autres inducteurs d'activité, comme par exemple le volume horaire travaillé de la main-d'œuvre directe, ou encore on peut trouver le volume horaire de travail machine. Donc il y a plusieurs, je dirais, inducteurs qui vont nous permettre de mesurer tout simplement, je dirais, la consommation de l'activité par l'objet de coût. Pour faire simple, on pourrait dire que la méthode ABC, elle peut être, je dirais, représentée de la façon suivante. Alors, l'entreprise est analysée via l'ensemble des activités qui sont nécessaires à la mise en place ou la réalisation de ce qu'on appelle les objets de coût. Alors, ces objets de coût vont nécessiter, je dirais, des activités. Donc, on doit lister les activités qui sont nécessaires à la réalisation de ces objets de coût. Et par la suite, on doit définir la consommation, je dirais, des ressources par ces activités. Et puis, on va définir en fait aussi les biens et services produits qui consomment les activités. Donc, nous avons l'input, ce sont les ressources engagées. L'output, c'est les biens et services mis en place par l'entreprise. Donc, vous voyez que la méthode ABC, c'est une méthode qui est relativement plus proche de la réalité puisqu'elle fait référence à toutes les activités qui sont nécessaires à la réalisation de notre. Là, encore une fois, c'est juste un schéma simple qui nous donne une idée sur le principe fondateur de la méthode ABC. Alors, la méthode ABC consiste tout simplement d'abord à définir l'objet de coût. Je rappelle encore une fois, produit ou service que met en place l'entreprise. Définir et lister l'ensemble des activités nécessaires à la mise en place de ces objets de coût. Définir par la même occasion les inducteurs d'activité, les éléments, les facteurs qui nous permettent de mesurer la consommation des ressources par ces activités, et puis aussi définir les ressources nécessaires à ces activités, tout en définissant leurs inducteurs. Alors là, dans une entreprise, on peut trouver, comme je viens de le rappeler furtivement tout à l'heure, alors on peut trouver une seule activité, c'est-à-dire une seule tâche, comme on peut trouver un ensemble de tâches qui sont nécessaires pour la mise en place des objets de coût. Et dans ce cas-là, il convient, je dirais, de regrouper les activités en des processus.